Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce nom? Qui est dans la joie ce matin? Pourquoi es-tu dans la joie? Parce que j'ai reçu l'envoyé de ce temps. L'envoyé de ce temps est qui pour toi? Mon libérateur. Il est encore qui pour toi? Mon consolateur. Il est encore qui pour toi? Mon défenseur. Et le défenseur en ce temps est qui? Le moissonneur. Paul pouvait dire, sont-ils apôtres? Je le suis. Bien plus encore, un témoin. Michel aussi peut dire, Paul est-il témoin? Je le suis. Bien plus encore, un libérateur. Dieu envoie ses envoyés en fonction croissante. Alléluia. Merci le berger Lévi, dimanche, qui nous a fait une démonstration mathématique. Parce que nous vous avons invité sur ce thème intitulé « Qui est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ de ce temps ?» Puisque la parole de Dieu doit être prêchée selon l'espace et le temps. Alors, s'il doit avoir l'espace et le temps, il doit avoir donc un envoyé pour chaque temps et chaque espace. Mais beaucoup de gens se lèvent, se proclament des hommes de Dieu, se proclament des envoyés. Ils ne savent même pas où est-ce que Jésus les a envoyés. Alléluia. Ils ne savent même pas nous nous trouvons dans quel temps. D'accord? À chaque temps correspond un mal. Un mal fait naître une mission. Une mission suscite un envoyé. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? À chaque temps correspond un problème. Chaque problème fait naître une mission. Une mission suscite un envoyé. Alors, comment y aura-t-il des envoyés? Alléluia. Si Jésus ne t'a pas enrôlé, si Jésus ne t'a pas enseigné, si Jésus ne t'a pas dit, ne va pas là-bas, mais va là-bas et va dire ceci, tel que Matthieu 10,5 pouvait dire, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des recommandations. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est. Mais pourquoi il leur a interdit de ne pas partir chez les païens? Pourquoi Jésus leur a interdit de ne pas entrer dans les villes des Samaritains? Et pourquoi Jésus leur a dit d'aller seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël? Parce que bien aimé, alléluia. Avant qu'il y ait un envoyé, il faut qu'il y ait un peuple. Et un peuple qui est dans un problème. Alors on doit envoyer un envoyé pour qu'il vienne résoudre ce problème. On acclame le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu beaucoup des envoyés. Merci les chants qui nous ont fait une démonstration sur la chanson. Envoyé Liboso, Tobengue Nani, Moïse, Oyami Balé, Tobengue Nani, Jean-Baptiste, Oyami Sato, Tobengue Nani, l'apôtre Paul, Oyami Ne, Tobengue Nani, Michel Aimé, l'envoyé de ce temps. Alléluia. Pourquoi là-dedans, on n'a pas cité Jérémie? Pourquoi là-dedans, on n'a pas cité Daniel? Pourquoi là-dedans, on n'a pas cité Symphonie? Alléluia. Parce que bien-aimé de Dieu, Jérémie, Daniel, Symphonie, tous ces prophètes pouvaient être des envoyés. Amen. Mais ils n'étaient pas des témoins. Tu peux être envoyé, mais c'est un témoin qui a la possibilité de déplacer l'esprit d'un enfant du Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On acclame pour le Seigneur. Et tout réchauffement, je vous demande de prendre place. Alléluia. Amen. Bien. Nous allons faire d'abord le résumé, au moins en 5 minutes de dimanche. Alléluia. Le berger nous a fait la démonstration sur le temps. Notre thème, qui est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ de ce. Alors, il nous a situé et expliqué les différents temps qui ont existé. Le temps, c'est une période qui part d'un point à un autre point.
Alléluia. Alléluia. Le temps est une période qui part d'un point de départ et un point d'arrivée. Amen. Alors, il nous a expliqué sur l'espace du temps qui a existé depuis Adam jusqu'à Moïse. Dans le monde, il y avait quel problème? Dans le monde, il y avait quel mal? Alléluia. Il dit, en ce temps-là, il y avait un mal. Et Dieu a cherché à résoudre ce mal-là. Premièrement, il a fait quoi? Le déluge. Alléluia. Parce qu'il y avait eu quoi? Hybridation des fils de Dieu et le fille des hommes. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Il y a eu hybridation, un mélange entre le fils de Dieu et le fille des hommes. Alors en ce moment, Dieu a cherché à résoudre ce problème. En cherchant à résoudre ce problème, il a donné quoi? Le déluge. Quand le déluge arrive, il a exterminé tous les existants de la terre. En tout cas, il s'est rendu compte que le mal là persistait. Puisque le mal persistait, Dieu a cherché à trouver une solution pour résoudre ce mal. Alléluia. Alléluia. Alors pour résoudre ce mal, il envoie maintenant Moïse. Puisque dans le monde, il y avait déjà le péché. Dans le monde, il y avait déjà le péché qu'on appelait le mal. Mais le péché était mort lorsqu'il n'y avait point de loi. Et c'est quelqu'un me suit. Alors quand Moïse arrive, il dit, oh, donc ça existe. Donc une soeur peut partir avec son propre frère. Donc, quelqu'un peut-il tuer? Quelqu'un peut-il voler? En ce moment, Dieu va dire quoi? Tu ne tueras, tu ne voleras. Si tu vas avec ta soeur, c'est l'inceste. Ces choses-là existaient avant que Moïse n'arrivasse. Mais c'était un mal qui était dans le monde. Alléluia. Alors quand Moïse arrive, il apporte une loi qui doit résoudre le problème de ce mal-là. Et quand la loi arrive, la Bible dit autrefois sans loi, je vivais. Quand la loi arrive, le péché prit vie et moi je... D'accord. Or le péché était dans le monde. Mais le péché n'était point imputé lorsqu'il n'y avait point d'eux. On se rend compte que à l'arrivée de Moïse, il y a un autre problème qui vient dans le monde. Le problème là, c'est le problème du péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la. À chaque fois qu'on transgresse la loi, il y a quoi? Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Est-ce que ça passe? Alors, Dieu a vu que le péché là qui est dans le monde, Dieu ne cohabite pas avec le péché. Or, Dieu voulait revenir avec l'homme comme au commencement. Alléluia. Puisque l'homme et Dieu étaient conciliés, après la désobéissance, l'homme et Dieu se sont séparés. Une fois qu'ils se sont séparés, Dieu a établi ce qu'on appelle le plan de la rédemption pour remettre l'homme dans le jardin en Éden. Alléluia. Alléluia. Alors quand Moïse arrive, il apporte une loi. Cette loi a pour but de ramener l'homme dans le jardin. Or la loi est sainte et spirituelle, mais l'homme est charnel, vendu au. Donc quand Moïse vient donner la solution, régler le problème, alléluia, du mal, il dit à la chair d'obéir à la voix de Dieu. Et c'est quelqu'un me suit. Moïse vient demander à la chair d'obéir à la voix de Dieu. Chose impossible. La Bible dit la chair la rendait sans. L'homme étant charnel ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Alléluia. En ce moment, ce problème-là, ce mal-là, il était question de trouver une solution pour ça. On acclame pour le Seigneur. Alors, là maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui arrive. Il dit, j'ai donné la loi pour qu'il puisse exterminer le mal. Quand la loi vient, ça fait susciter encore un autre mal qu'on appelle le péché. Et quand le péché arrive, l'homme crie, dit, oh, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à... Alléluia. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à... Je trouve donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui se trouve dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette heure. Et c'est là que Jésus-Christ lui-même arrive et dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, car... Alors quand Jésus-Christ arrive, il vient pour faire quelle mission?
La mission de Jésus-Christ, c'est venir ôter, alléluia, enlever la loi pour qu'il n'y ait plus le péché. Alléluia. Et c'est quelqu'un, monsieur. Il dit, autrefois sans loi, je... Et la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est la puissance du péché, c'est là. Alors, au lieu que je m'attaque seulement au péché, moi je viens enlever ce qui donne la force au péché, ce qui donne la puissance au péché. Alléluia. Jésus-Christ arrive et dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre eux. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par ça. On acclame pour le Seigneur. Et il dit, si je laisse cette loi-là, l'homme va encore revenir dans le péché. Alléluia. Il dit, maintenant, vous n'êtes plus sous là, vous êtes maintenant sous là. Donc Jésus est venu résoudre le mal du péché. On acclame pour le Seigneur. Ako, Zivulatima, Satan, Yésu. Bon, vous avez entendu là. Envoyé Amine, Tobengi Nani, Michel Aimé Chitembo, l'envoyé de ce temps. Et on a dit plus loin, Ayeko Salabiso, sélection, Ayena. Pourquoi on doit parler de la sélection? Parce qu'il y a un autre mal qui est dans le monde. Alléluia. Et ce mal-là qui est dans le monde, d'accord? En tout cas, avant que peut-être je serais peut-être pressé pour vous informer. Pour ce mal qui existe aujourd'hui, Jésus-Christ a envoyé Aimé Michel Chitembo. Et ce mal-là, c'est quoi? La Bible pouvait dire dans Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la mer, de la terre, une autre bête. Cette bête avait deux cornes, comme celui d'un âne. Alléluia. Et quand cette bête parlait, cette bête avait la voix d'un dragon. On doit lire ça. D'accord? Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Avant que je puisse expliquer ce verset, quelqu'un me suit dans la salle. Nous allons lire deux autres versets. Le premier, nous allons lire Jean 14. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Ça, Jean 14, à partir du premier verset, c'est une promesse. Et cette promesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a donnée. Quand il est venu régler le mal qu'on appelait le péché. Une fois qu'il règle ce mal-là, il prend l'homme du monde, il le place dans l'église. Alléluia. Une fois qu'il a placé l'homme dans l'église, il dit, maintenant là que je t'ai placé là, ta place c'est pas ici. Ta place c'est dans le 3e ciel. Mais avant que je t'emmène, tu m'attends. Il faudrait que j'aille te préparer une place.
Une fois que je vais finir de te préparer une place, je reviendrai. Et lorsque je vais revenir, je viendrai en ce moment pour te prendre, afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Mais il y a un problème. Dites qu'il y a un problème. Dites qu'il y a un problème. Le problème est dans ce verset. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut bien me suivre attentivement. Alléluia. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Dites, alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Alléluia. L'apparition de l'impie se fera par quoi? L'apparition de l'impie se fera par quoi? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Amen. Dites-nous un peu, bien aimé de Dieu. Quelle est l'église? On parle de l'apostasie. On parle du faux apôtre. Tu vas même voir un apôtre qui n'est pas envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. En pleine émission, il est en train de dire non, il y a de faux prophètes, il y a de faux apôtres qui sont là aujourd'hui. Mais il ne nous donne pas les critères de les reconnaître. Alléluia. On parle de faux apôtres. S'il y a un faux apôtre, c'est qu'il y a un vrai A. Mais s'il y a un faux apôtre, il faut nous donner comment reconnaître un faux A et comment reconnaître un vrai A. Sinon, même toi-même qui parles, si tu n'as pas les critères qu'il faut pour être apôtre du Seigneur Jésus-Christ, tu es un imposteur. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez aujourd'hui, il y a des églises où il y a même des prophètes. Donc il y a des églises, quelqu'un va pour lui se proclamer prophète. Il oublie même que la Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et la Bible dit qu'autrefois, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu, après nous avoir parlé par des prophètes, dans ces derniers temps, Alléluia. Après nous avoir parlé par des prophètes, dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Mais si le Fils ne t'a pas envoyé, puisque Matthieu 10, 40 dit, tel que Dieu m'a envoyé, moi si je vous en, celui qui vous reçoit même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Bon, si dans ce dernier temps, Dieu nous parle par le Fils, si on doit écouter le Fils aujourd'hui, on doit recevoir celui-là que le Fils a envoyé. Si celui qui vient nous prêcher, le Fils ne l'a pas envoyé, c'est qu'on n'a pas reçu le Fils, donc on n'a pas aussi reçu le Père. Et si celui-là se lève, bien qu'il parle de Jésus, si Jésus ne l'a pas envoyé, c'est un imposteur, c'est un faux apôtre. Ce n'est pas parce qu'il dit que non, il y a des faux apôtres qu'il est vrai apôtre. Non. S'il est vrai apôtre, il doit avoir un peuple à lui, un message à lui, une mission propre à lui. Alléluia. Et il doit avoir ses propres accords. Et regardez même quand on parle de prophète en question. Autrefois on disait, ainsi dit-il. Ainsi dit-il. Aujourd'hui regardez le prophète. Ma soeur, demain voix de soutien en rouge. Ça c'est la prophétie. Alléluia. Ma soeur, Mambongé, ce que tu mines là, c'est ton oncle qui est à l'origine. Alléluia. Ça, c'est pas la prophétie, c'est la divination. Amen. D'accord. Maintenant, on ne nous donne pas les critères. Comment on doit reconnaître les critères d'un faux apôtre? Et aujourd'hui, quand Paul est en train de prophétiser ce temps où nous sommes, parce que le temps où on se trouve aujourd'hui, l'apôtre qui a prophétisé cela, c'est l'apôtre Paul. Amen. Puisque Jésus-Christ, pour venir chez les païens, il est venu se révéler à l'apôtre Paul. Il dit, je me suis apparu à toi pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues. Alléluia. Et quand Paul arrive, il n'est pas parti n'importe comment. Il est allé voir d'abord Pierre,
il a discouru avec Pierre. Pierre a attesté que celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des uns. Moi, je reste en Israël. Toi, va maintenant vers les païens pour aller prêcher. Alléluia. Alors, quand Paul vient nous réconcilier à Jésus, il dit que nous avons une promesse que nous sommes en train d'attendre du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce qui concerne son retour, que personne ne vous séduise d'aucune marque, car avant que Jésus ne puisse revenir, il faut que l'apostasie soit d'abord comment? Dans l'église. Alléluia. Il faut que l'apostasie arrive d'abord. Et quand l'apostasie va arriver, son apparition se fera par la puissance de Satan. Et on doit donc nous expliquer c'est quoi la puissance de... Pour qu'on puisse distinguer si nous sommes au temps de l'apostasie. Alléluia. Et quand il va agir par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles, bon, qui nous a déjà parlé de la puissance de Satan. Alléluia. Dans ces églises-là, c'est quoi la puissance de... On parle du Saint-Esprit. On parle de la puissance de Satan. Même Paul lui-même a parlé de la puissance de Satan. Sans connaître c'était quoi la puissance de... Et quand on arrive ici en ce lieu, alléluia, quand nous disons qu'il est un parmi les, il est un parmi les, il est un parmi les, l'homme en qui Dieu a chargé là pour réconcilier les égarés. On l'appelle le récipiendaire du péché originel. Et la puissance de Satan n'est autre que la puissance qui est rentrée dans Adam dans le jardin d'Éden. Et cette puissance, Adam est rentré avec dans le monde. La Bible dit dans Romains 5, 12. Alléluia. Car la mort s'est étendue sur tous les hommes. Alléluia. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Dites-moi, c'est quoi la transgression semblable à celle d'Adam? Alléluia. On se rend compte qu'il y a deux types de personnes sur là. D'accord. Il y a celui qui n'a pas péché par une transgression semblable à celle. Il y a celui qui a péché par une transgression semblable à celle. Bon, c'est quoi la différence? Alléluia. C'est que celui-là qui a péché par une transgression semblable à celle d'Adam, il a des facultés que tout le monde n'a pas. C'est quoi ces facultés? Alléluia. Il y a des gens, en tout cas, quand il y a une Bikula, et ça, quelqu'un me suit dans la salle. Suivez-moi bien. Dans les églises, là, vous allez voir s'il y a une situation. Il y a des personnes spéciales que nous avons membré pour que totalement bien vrai bien. On doit appeler maman Ethel. Alléluia. Pour cette situation, on doit, en tout cas, la personne qui peut guérir le malade là, c'est papa Ethel. Et on est là, si l'on voyage, la personne, on l'attend. Bon, ça c'est quel Dieu qui fonctionne comme ça. Et dans les églises, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas le bac. Moyen son bac, hein? Moyen son bac, hein? Il arrive chez le pasteur. Le pasteur prie pour la personne. Ah, demande de bac, sort, demande de bac. Il y a un sim n'a tout, il y a un bassin, c'est crapaud. Alléluia. Bon, dites-moi un peu bien aimé de Dieu. Le crapaud fait quoi dans la tête d'un enfant? Est-ce qu'il n'a qu'à tout quoi? Mardoke là. N'a qu'à tout. Alléluia. Là, quelqu'un a. Bon, crapaud que ça, qui n'a qu'à tout, il y a moutou. Et tu vas voir, oh, maman, qui vous me dit qu'il y a un moyen mouta. On sort comme ça là, j'irai. Dites-moi, il y a quel congélateur? Il y a quelle la mer? Alléluia. C'est ce qu'on appelle des prodiges et des miracles. Mais que l'éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de ça, qu'il anéantira par l'éclat de son âme. Et c'est là où maintenant les gens ont du mal à recevoir Aimé, Michel, Chitembo, on acclame pour le Seigneur. Dis que dis. Même Jésus là. Bon, qui croit d'abord en Jésus-Christ? Celui qui croit en Jésus-Christ qui lève la main. Nous croyons en Jésus, non? Tu l'avais vu? Tu l'avais vu? Comment tu as cru en lui? Parce qu'il est écrit dans la Bible. Parce qu'il est écrit dans la Bible, non? Alléluia. Dites-moi. Jésus-Christ a été promis, non? Avant qu'il puisse arriver, il a été promis. Il était à pour qu'en son temps qu'il arrivasse. Alléluia. Dites-moi, montrez-nous un verset biblique où on a annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ en tant que le nom de Jésus-Christ.
Y a-t-il un verset dans l'ancienne alliance? Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Ce matin, je veux te partager la grâce que j'ai reçue de recevoir Aimé Michel Titémou. Alléluia. Montrez-nous. Y a-t-il un verset biblique, que ce soit dans la prophétie, que ce soit dans les historiens, qui a annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ? On a dit, il y aura un temps, Jésus-Christ viendra. Alléluia. Il n'y en a pas. Mais on nous a dit, un fils vous est né, un enfant vous est donné. On l'appellera qui? Emmanuel. On l'appellera qui? Emmanuel. Quand maintenant Emmanuel en question arrive, au lieu de l'appeler Emmanuel, on l'appelle Jésus. Scandale. Et quand il vient, il dit maintenant, alléluia. Amen. Jésus me vend de 6 mois en fiète. Quelqu'un m'écoute dans la salle. Jésus a grandi. Ça veut dire que cycle, Jésus-Christ lui-même est passé par ça. Il était dans le sein de Marie. Marie l'a engendré. Alléluia. Il a marché 4 pattes. Il y a mis Tamboula, il y a mis Goudja, Jésus Diaka, Jésus Soubaka, Jésus Nena. Alléluia. Mais il y avait seulement une différence entre nous et lui. Lui n'avait pas un corps du péché, mais un corps semblable à celui du péché. Il est arrivé un jour. Il a 30 ans. Le frère que vous avez vu hier, il a 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, va vous dire que si quelqu'un ne mange de ma chair, ne boit de mon sang, n'a pas la vie éternelle. Si on te ramène là-bas le jour-là. Quelqu'un est scandalisé ou pas? Alléluia. Là, tu crois en Jésus parce qu'il était. Il est. Même c'est un comportement religieux. Alléluia. Mais si on te prenait, on t'emmenait là, en ce moment-là. Regardez, tous les disciples qui le suivaient. Dès qu'il a dit ça, il s'est retourné, il n'y avait plus. Il n'y avait que 12. Mais vous, ça le vous ont. Parce que les autres ont dit cette parole est. Qui peut les. Comment nous on doit manger ta chair? Comment nous on doit boire ton sang pour avoir la vie? Mais tu es cannibale. Cette parole est. Ils sont en. Mais quand il s'est retourné, il y avait 12. Et parmi les 12, il dit, oh, n'est-ce pas moi qui vous ai? Mais l'un de vous était un. Il n'avait pas dit l'un de vous a un. L'un de vous est un. Ako. N'est-ce pas moi qui vous ai? L'un de vous est un. C'est quoi le démon? Pourquoi on n'a pas dit qu'il a un démon? Pourquoi on a dit est un? C'est quoi le? C'est le problème d'aujourd'hui. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand Paul annonce ce temps, il dit qu'avant que le Seigneur revienne pour nous prendre, l'impie doit d'abord apparaître. Et Apocalypse 13:11 nous a dit, quand la bête qui monte de la terre, alléluia, va sortir, il va avoir 2 cornes comme celui d'un agneau. Donc, il y a un agneau. Mais quand il va parler, la voix d'un, la prophétie de l'Apocalypse a parlé de ce temps. Paul étant un envoyé, il pouvait dire, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais on se mesurera à eux-mêmes et on se comparera à leurs propres mesures. Il manque d'un. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que le Seigneur nous a de manière à venir jusqu'à vous. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est venu par aventure, mais c'est quelqu'un qui savait. On l'avait envoyé dans quel temps? Il devait agir selon quel espace? Alléluia. Et dans son espace de temps, il savait que le retour du Seigneur Jésus-Christ, il ne devait pas le trouver lui. Et c'est quelqu'un me suit. Avant que le Seigneur puisse arriver, alléluia, il devait d'abord avoir quelqu'un qui devait rentrer dans l'église. Et que quand cette personne devait rentrer dans l'église, à bout, il devait avoir un problème. D'accord? Et le problème qui devait être là, c'est quoi? La personne ne devait se faire par la puissance de Satan. Voilà pourquoi vous constatez. Alléluia. Comment pouvez-vous expliquer? Un pasteur se lève du haut de la chaîne. D'abord, il va prêcher le mensonge. Il dit, invoquez le sang. Alléluia. Invoquez le feu, invoquez le sang. Il y a quelle vérité ou il y a quel mensonge? C'est une vérité ou c'est un mensonge? Mais quand même, dans la manifestation de miracles, il y a des miracles. Comment Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité est là? Peut-il opérer des miracles dans le mensonge? Sa parole n'est plus vérité. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas de vérité et qu'on voit des miracles,
c'est que c'est la puissance de Satan qui agit en cet endroit-là. Alléluia. Au nom dans le jardin de Dieu, c'était les rapports. Toi qui dis les rapports sexuels, pour que maman n'a pas pangé cela par rapport sexuel. Et la personne même qui a parlé de cette révélation lui-même, il a eu des enfants. Mais comment tu peux avoir des enfants en faisant le péché originel? Alléluia. Tu vas voir de l'église, le sang sur la bouche de mère. Alléluia. J'ai besoin d'un frère ici. J'ai besoin d'un frère. Suivez, viens pour toi. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est le feu. Ça c'est le feu. Ça c'est le sang. Dans les églises, on invoque le feu, non? On invoque le sang, non? Alléluia. Alléluia. Dans les églises, on invoque le sang, non? On invoque le feu, non? Bon, ça c'est Jésus-Christ. Ça c'est le feu. Ça c'est le sang. Tout est Bible d'un côté. Amen. Entre le feu, le sang et Jésus-Christ, si tu as un problème, tu dois appeler qui? Tu dois appeler qui? Tu dois appeler qui? Bon, pourquoi dans les églises au lait, on appelle le sang? On appelle le... Est-ce que ça colle? Alléluia. Au lieu d'appeler Jésus, on appelle le... Parce que le sang là appartient à qui? Ah? Mais moucha meng benzol veyan. Mais benzol kak menga yan. Yana simba. Mais malgré ça, dès que 20 minutes va finir, dans les impositions de mains là, il dit fire, tout le monde tombe. Pochette magique, pas. Batunyo sur le coubois. Bakatue, nakatue église. Alléluia. Dites-moi, bakatue que c'est un miracle, bakatue c'est la vie. Bon, bakatue que c'est un miracle, n'a pas valongo. C'est bakatue que c'est un miracle, n'a pas valongo. Bakatue c'est un one pave. C'est que n'a pas va Satan. Pave une kumboya wiki. Kumboya okindo qui dit kundu la sorcellerie et witch. Alléluia. Alors, tu me prêches le mensonge en invoquant le feu, en invoquant le sang, mais tu opères des miracles. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui agit en toi, c'est qui? C'est Satan qui agit en toi par sa puissance qu'on appelle là. Et aujourd'hui, nous vous... Alléluia. Et si quelqu'un me suit, nous avons reçu la grâce de recevoir papa et même chez Témo parce que sans lui, Nabet nous savait qu'elle veut. Peut-être qu'il y a un mal, véritablement un mal, que nous sommes en train de vous aider. Là, on parle d'abord de l'église. Hein? Alléluia. Mais le mal là n'est pas seulement dans l'église. Parce que le pasteur qui est dans l'église opère par des prodiges et des miracles mensongers, par la puissance de Satan, non? Dans les familles. Alléluia. Bangekala. Ako. Il y a quelqu'un qui est il y a un doudi. C'est à mes 11 membres. Quand fascine, il faut qu'il y ait salade. Alléluia. Papa va dire, est-ce que tu as un temps? Si tu vois quelqu'un qui dit, n'allez pas dans l'ombre, là-bas il y a des serpents. Si vous allez là-bas et qu'un serpent vous mord, c'est que c'est lui qui a envoyé ce serpent. Amen. Et dans les familles, alléluia, il y a des personnes qui sont capables. Dieu avait dû multiplier, remplir la terre et la sujettissez. Ou parfois parce qu'il y avait quelqu'un qui avait scellé que il y avait quelqu'un qui avait scellé que alléluia. Dans les familles, oh, le frère intel va me goûter. Bon, le frère va me goûter. Encore il y a un adila, non? Alléluia. Bana adila corps, non? Mais corps va me goûter. L'esprit est éternel. Le corps qu'on a bouffé, c'est lequel? Et lesquels qui ont la possibilité de bouffer. Alléluia. Dès que tu as le monde, tu me bats nzutu, yimbake dia, ba me kona tulana kikalaka. Na ici ku tia non? Tia ku sala ba fier. Le gars arrive dans l'église, là où il y a l'apostasie, qui agit avec la puissance de démon de fièvre. Démon de fièvre. Est-ce que la fièvre est d'abord la fièvre est un démon? Alléluia. La fièvre est un démon. Et le problème qui est là, c'est pas qu'il y a quelque chose qui est rentré, mais il y a quelque chose qu'on a appris, qu'on est allé mettre quelque part.
Le frère Mekwela, moyen Bouta, c'est que Bama Bouta, nous avons fait ça déjà. C'est que Bama Boutine, il y a quelqu'un qui a géré quelqu'un. Il arrive dans l'église, surtout 5 le pasteur qui a passé Moussé Kanakachaki, moyen sœur Bouta, ou peut-être que ça va grimace, ça va faire chier, comme tout le monde, moi, nous ne pouvons pas me bout qui tombe. Alléluia. Nous ne pouvons pas me bout de Koulouna. D'accord. Ce sont des prodiges et des miracles. Maintenant, l'enfant du Seigneur Jésus-Christ va fuir sa famille. Alléluia. Parce que na toto awa boubouye, parce qu'il y a un nzam. Qu'est-ce dit? Et papa nous a bien dit, alléluia. L'ennemi commet des enfants du Seigneur Jésus-Christ, c'est le. L'ennemi commet des enfants du Seigneur Jésus-Christ, c'est le. Alléluia. Bon, si l'ennemi commet à bas Jésus, c'est le. C'est que passe avec Yaboubie. Il y a des démons. Si vous constatez même dans les églises, démons, le démon du je ne sors, hein? Yonan, Tata et moi aussi. Mais Tata et moi aussi à 1 an. Amen. Tata et moi aussi à 1. C'est que ce n'est pas un problème de démon. C'est là où Jésus-Christ avait dit l'un de vous est un. Et c'est cette personne-là qui a pris possession d'un frère ou d'une sœur, on acclame le Seigneur. Maintenant, dans toutes les églises, le frère a ce problème. Il va dans l'église pour qu'il y ait une solution. Dans l'église, c'est la même puissance qui agit là. C'est là où bien aimé de Dieu. Alléluia. Paul a prophétisé ce temps qu'avant Jésus-Christ, salama. Et là, il y a salama. L'impliqué côté de l'église, il y a un salama na via makundu. Et à côté de Katouk du Kundu. Alléluia. Du Kundu Katouk depuis le jardin. Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il qu'on peut manger? Mais quant à ce terme, il a dit, vous ne mangerez, vous ne toucherez, de peur que vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous serez comme des dieux. Connaissons-le. Alléluia. Vous serez comme des. Connaissons-le. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle en prit de son fruit, elle donna à son mari qui était auprès d'elle. Son mari les yeux de l'un autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient. Bon, alléluia. N'a pas de fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme, quand la Bible dit la femme, c'est qu'elle m'a dit tel, non? Bon, elle a pris, elle a mangé, les yeux de l'autre s'ouvrirent. Qu'elle va mettre sous funguka. Ni côté bébé qui est là, qui est là. Alléluia. Quelqu'un va me dire que le Saint-Esprit serait Bigoula. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, suivant. Quelqu'un me suit dans la salle. Saint-Esprit Bigoula, oui. Amen. Mais le temps est pour Bigoula, le Saint-Esprit Manissa. Nous ne sommes plus au temps où le Saint-Esprit agit par les prophéties. Nous ne sommes plus au temps où le Saint-Esprit agit par les visions. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit agit par la connaissance. Alléluia. Et du coup, recevez une. Le Saint-Esprit survenant sur Bikula. C'est ce que la Bible dit. Vous serez un témoin que Bikula, non? Un témoin que cela qui témoigne que Djambouya. Tu vois une maman. Alléluia. Attends. Irosta, Dieu a dit. Dieu a dit, maman. Même Ngemo si moi là. Dieu a dit, maman. Ngemo si moi ni kele. Mais ngeke samela baba antike na sosa babuta. A façon ngemo si ngeke buta ave. Mais ngeke na samela baba antike na sosa ma. Alléluia. Mais l'engé si tenge ba mambo viange. Na de. Yake na bayina. Que ça là qui a na nkumbi. Alléluia. L'homme de Dieu nous avait donné un témoignage. Il y avait une situation qu'il était en train de régler. Il y a un coup quelque part, surtout Banchin. Alléluia. Et ils sont comme ça là, un fourvoyement. Or, la maman qui est en combien. Donc, il y a un moka qui n'a pas qu'à me fils. Kumbi, il y a un foutu, il y a un lingan. Alléluia. Il y a un bassis, il y a un couille. Il y a un quiz, il y a un foutu, il y a un lingan. Alléluia. Il y a un lingan, il y a un
ma soeur, il y a 4 ans à hôtel Mazon, il y a Vuna Bakalangue, il y a la Bambo Mazan. Donc qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité? Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec le salut? Ako, il y a des totem. Et ces personnes-là, ils sont rentrés dans l'air. Aujourd'hui, on va prophète. Quand Paul avait dit aspirer au don, surtout au don de l'art. Voilà pourquoi Bagnos mettait là, prophète, tout simplement, c'était leur temps. Alléluia. Parce que quand le diable devait être délié de sa prison, il devait investir le camp derrière. Alors, quand il était en prison, il a vu comment la première manifestation de l'Esprit de Dieu s'est manifestée sur les hommes. Alléluia. C'était par des dons. Et c'est quelqu'un me suit. La manifestation du Saint-Esprit, la première partie, il s'est manifesté par les dons, les visions, les miracles. Quand le diable était lié, il a vu comment le Saint-Esprit travaillait. Alors quand il sort de sa prison, il investit l'église. S'il doit changer la manière de travailler, alléluia, on va vite le repérer. Il doit faire quoi? Il doit copier tout ce que le Saint-Esprit faisait. Alors si le Saint-Esprit pouvait guérir, si le Saint-Esprit pouvait voir, si le Saint-Esprit pouvait prophétiser, le diable aussi par la puissance de la sorcellerie a copié tout ça là. Voilà pourquoi nous vous disons, alléluia, que tout le ministère de l'apôtre Paul a été bafoué par le diable. Le diable s'est assis sur le ministère de l'apôtre Paul. Alléluia. N'est-ce pas lui-même qui a dit dans 1 Corinthiens 7, 22? Alléluia. Il dit quoi? As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'en inquiète. As-tu été appelé en tant qu'homme libre? Ne t'en inquiète. Car un esclave appelé est un affranchi dur. Un homme libre appelé est un esclave dur. Qui est esclave? Qui est affranchi? Qui est esclave? Qui est homme libre? Alléluia. Celui qui est esclave, c'est celui-là qui a la puissance de l'art, qui a la connaissance du bien et du Ako. Olinga, olinga te. Olinga, olinga te. Oboya, oboya te. Oboya, oboya te. Au nom de... Peut-être que tu as la période de la rentrée, non? Oh, moi, je vais Papa Michel, c'est tellement beau. Quelqu'un me suit? Il y a eu papa, il y a eu moi. Peut-être qu'on a suivi. Papa me cuise quoi? Hein? Ok. Mbassou. Mwanza. À bientôt la rentrée, non? Elle me cuise, elle me va dans la chaise. Ma, si Kylian me cuise, tu m'appelles, je suis seulement dans la chambre. Koko, yiki, Mbassou. Alléluia. Ah, papa Mbassou. Nani gona piégé Mbassou? Ni yani non? Nani gona piégé ok? Nani gona piégé Mwanza? Un manche qui piégé. Un a vingé qui baki? Un me lala. L'air la lala, koko, ah, bah, nous avons fait quoi que soigner Mbassou. Hein? Suis. L'air un piégé Mbassou. L'engue me dit à Mbassou. Ne me tale pas, ne me tale pas. Il y a un salaire bien ou il y a un salaire imbi. L'air me cuise. Mbassou me manissa. Il y a un salaire bien ou il y a un salaire imbi. Parce qu'il y a un soulagé. Connaissance du. Connaissance du. Alléluia. Même dans les églises. D'accord? Attends. Comment vous pouvez imaginer? Dibok Mezenga. Hein? Dibok me. À part, il y a sœur il y a une sœur là qui va d'église en église. Si quelqu'un veut faire des miracles, il veut démontrer aux gens qu'il a la chose de Dieu, il appelle la sœur là, il y a un rétrécir du boko. Après, quand le pasteur va commencer à jeter l'eau, la main commence à pousser. Ça, on déclasse. Mais pour ceux-là qui peuvent aussi faire pousser, alléluia, alléluia. Pour ceux-là qui peuvent aussi faire pousser, l'homme de Dieu nous avait expliqué, regarde, mes filles. Regarde, c'est toujours la connaissance du bien et la connaissance du. Vous allez voir, si va me pousser du beau qui a monté, c'est que quelque part, il y a le bras de quelqu'un qu'on a coupé. Alléluia. Si on a prié, on a mis les enfants dans quelqu'un, c'est que quelque part, on a pris les enfants de quelqu'un. Donc, les mêmes exercices que les féticheurs faisaient dans le monde, que les féticheurs font dans le monde, alléluia,
Il y a un piégé Mwanza. Il vient pour t'enlever le Mwanza. Il y a un piégé Mbasso. Il vient pour enlever le Mbasso. Alléluia. La même chose se fait dans les églises. Tu vas voir dans l'église, la personne parfois me va rien nous suit, va me battre ma boute, va me passer sa soeur interne moutina sur sa boute. Et me boute. Connaissance du ça se fait où dans les c'est le mal d'aujourd'hui. Et pour ce mal-là, c'est là où Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a envoyé aimer Michel Eti. Alléluia. Il dit, la personne impie, quand ça va se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers, mais que l'Éternel Jésus-Christ détruira par le souffle de sa, qu'il anéantira par l'éclat de son âme. Aujourd'hui, Christ est revenu dans Aimé Michel Eti, et c'est là où nous disons que la personne impie, quand ça va sortir, ça sera détruit par le souffle de sa bouche. Et quand Michel arrive, il apporte le souffle, alléluia, qui détruit la puissance de la. Alléluia. Vous allez remarquer dans toutes les églises, il pourrait parler du Saint-Esprit, mais on ne parlera jamais de la sorcellerie. Un seul endroit où on parle de la sorcellerie, Assemblée chrétienne de. Et quand Michel Emetembo arrive, Dieu lui a donné la révélation du péché. Il dit dans le jardin d'Éden, ce n'était pas les rapports sexuels, ce n'était pas le manger de la pomme, mais dans le jardin d'Éden, alléluia, c'était l'intronisation d'une puissance dans l'homme. Et quand l'homme a reçu cette puissance-là, il est devenu comme un Dieu. Alléluia. Si Dieu a dit multipliez-vous, le sorcier peut prendre ma bouta. Si Dieu a dit soyez féconds, le sorcier peut prendre ma bouta. Si Dieu a dit tu travailleras à la sueur de temps, le sorcier peut prendre ton travail. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, non seulement ça, puisqu'il a dit l'homme n'est que poussière, et tu retourneras à la. En tout cas, il a dit au serpent, puisque tu as séduit la femme pour faire cela, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta. Donc la nourriture du serpent, qui n'est autre que l'homme mangeur de la poussière. Alléluia. On l'appelle qui? La nourriture du serpent s'appelle la poussière. Et qui on appelle la poussière? Celui qui n'a pas encore reçu Aimé Michel Eti, qui n'a pas encore cru au message du péché originel. Quand tu es encore à ce stade-là, bien aimé, tu es une nourriture du serpent. Si le serpent est avec toi, si le sorcier est avec toi, il y a un deuxième ciel, il y a un Kimbala, et tu vas dire au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus était efficace contre les. Parce que c'est lui qui est venu régler le mal qu'on appelait quoi? Le péché, puisque le péché c'est la nourriture des démons. Alléluia. Aujourd'hui là, le mal c'est la sorcellerie. Et quand tu es poussé, au nom de Jésus, le sorcier aussi va dire au nom de Jésus. Alléluia. Puisque même le corps de Jésus, quand on rentre dans les profondeurs des Écritures, ce corps-là a été utilisé et par Christ et par Satan. Il y a eu un temps, il était Jésus-Christ. Il y a eu un temps, il était Jésus. Parce que le mystère se passait dans le jardin de Gethsémane. Quand Jésus s'éloigna, Christ l'est. Après, on a présenté une coupe à Jésus. Il dit, si possible que cette coupe s'éloigne d'eux. Toutefois, non pas mais tard. Il y avait quoi dans la coupe là? Il y avait le péché, représenté par le serpent, le diable. Quand il a pris de cette coupe là, il est revenu. En partant, il était Jésus-Christ. En revenant, il était Jésus. Alors, ce n'est pas étonnant que même le sorcier puisse parler de Jésus. Parce que dans ce corps-là, Christ a habité dans ce corps, Satan aussi a habité dans ce. Et quand tu dis au nom de Jésus pour les problèmes de la sorcellerie, zéro. Alléluia. Le problème de la sorcellerie, il faut associer le nom de Jésus avec l'envoyé de ce temps, qui est venu avec la révélation du péché. Voilà pourquoi nous disons que par ce Christ, que même Michel Titembo, si tu dis par ce Christ que Moutombo prêche, on te bouffe. Si tu dis par ce Christ que le pasteur Y prêche, on te bouffe. Alléluia. Si tu dis par ce Christ que Branham prêche, on te bouffe. Alléluia. Déjà même sur la parole, il a faussé. Au rapport sexuel dans le jardin d'Éden. Bon, comment son Christ serait efficace en toi? Alléluia. Mais quand Papa Michel arrive, il ne dit pas seulement l'apparition de l'impie, mais il donne la manifestation de l'apparition de l'impie. Il nous montre la manifestation de la sorcellerie. Et aujourd'hui, même dans le langage, alléluia,
Quelqu'un est en train de te dire que je suis sorcier. Et ça, quelqu'un me suit. Et ça, quelqu'un me suit. Nato Atama. Si quelqu'un te dit que Mouga Kotaka na cartouche mousse na brousse, je sors avec 5 gibiers. Alléluia. Oh! Papa avec tes vrais bons chasseurs. Hein? Waouh! Mais on aime papa, s'il rentre avec une cartouche, il vient avec 5 gibiers. Aujourd'hui, là, dès que tu dis que Mouga Kotaka na cartouche, Mouga Baskana 5. Oh non! Oh! Est-ce que moi j'ai besoin de sa maison? Mouga Kotaka na Mazaga, Mouga Baska, Awambisi, Yakakina Inwa. Oh! C'est quelqu'un qui baluka ngandu. Autrefois, notre père était un bon pécheur. Aujourd'hui, notre papa est comment? Aïe, je te. Alléluia. Nous, si nous mettons ce mambo, il y a qui raté que. Ah, façon. Il y a un papa qui dit là. Il y a mes filles moun. Bah, moi, telle façon que je sois bac. Il y a ça. Bah, il y a la kiss, bah, mathématiques. Bah, que je sois bac. Il y a moyen que vous soyez. Ils savent maintenant que ni papa ni Zonza. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un fait s'asseoir pour dire que nous sommes qui raté que, nous sommes qui raté que, Abou, il y a maison de Nalindeke. Alléluia. Oh non! Ah, c'est que pour moi, l'enfant là ne va plus mettre au monde. Qu'est-ce que, hein? Alléluia. Il y a quel rapport? Il y a quel rapport? Il y a Ikeiti. Ça, c'est une personne. C'est Dieu qui avait donné la fécondité à l'homme. Bon, il y a quel rapport entre le bois et la fécondité? Tu prends le jus dans la bouteille, on ne savait pas ça. On vivait avec ces gens-là. Zinga, zinga. Moi, je dis ça va. Ma soeur, viens seulement, ne dis rien. Assois-toi. Ah, Dieu me montre. Alléluia. Et quand on arrive ici, c'est dans le ministère de Paul, où Paul a dit aspirer aux dons, surtout aux dons de la prophétie. Et puis, puisqu'il ne pouvait pas pour lui aussi maîtriser cela, dans son temps là, alléluia, il dit, ah tout de même, hein, les dons cesseront. Les langues prendront fin. Et c'est quelqu'un me suit dans la salle. Il dit, les dons, il parle au futur. Les langues prendront fin. Mais, il y a une seule chose qui demeure et c'est quoi? Mais s'il parlait au futur, c'est que ce n'était pas dans son temps, c'était dans un temps futur. Et le temps en question, c'est quand? C'est quand on a entendu un homme de Dieu venir sur terre dire, dans mon église, pas de dons. Le temps de dons est révolu. Il y a eu un apôtre, alléluia. Il y a eu un témoin qui a dit, aspirez selon son temps. Et il y a eu un libérateur qui est venu dire, le temps de dons est révolu. Et quand le libérateur arrive, pourquoi on l'appelle libérateur? Parce que, alléluia, on était autour de ceux-là qui ont la puissance là. Quelqu'un qui est là, un beau garçon, il te donne tout. Mais il y a un parce qu'il se cache dans. Il est dans ton utérus, il est là, il se cache, il est tranquille. Alléluia. Alléluia. Non, quelqu'un te dit, ah, moi, Namoun, vraiment, il y a longtemps que tu as commencé à souffrir. Allons, va en Inde là-bas. Il te donne même l'argent. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Hein? Toi, tu commences à chercher qui m'a fait chamailler. Mais c'est peut-être la personne qui te chérit, qui te fait du mal la nuit. Alors, quand on arrive chez Papa Michel, bah, oh, il a dit, Ako, d'abord, Ngevan Nama, Ngevan Nadi, il dit, bah, Mamoutou, Yinke Bikula. Baké? Attends, tu n'as pas la parole de Dieu. Tu prophétises avec quoi? Ton don là est nourri de quoi? Même dans le ministère de Paul, le don était nourri de la parole de Paul. Alléluia. Le ministère de Paul est passé. Tu n'as pas la parole de Dieu. Ton don est nourri par quoi? Ce n'est pas un don lié à la parole, c'est un don lié à une puissance qu'on appelle la sorcellerie. Et si Paul a dit que cela prendra fin, il y aura un jour, ça va s'arrêter.
Le temps en question est arrivé. Voilà pourquoi quand Michel arrive, il dit que l'impie est déjà dans les... Il est en train de travailler avec la puissance de... Moi je viens pour vous dire que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas la pomme, ce n'était pas les rapports sexuels, mais une puissance qui est rentrée dans l'homme qu'on appelle la... Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont dans l'église. Et c'est ceux-là qui sont en train de manifester des miracles et des prodiges mensongers. Quand Michel arrive, il n'y a plus de dons. Donc si tu vois quelqu'un, alléluia, il y a un don, il y a un don. D'accord? Et c'est quelqu'un me suit. Il y a un don. Il y a un quiz. Michel, je n'ai dans mon église pas de don. Quand il nous faut quelqu'un visionner. Vous allez remarquer, alléluia. Même quand papa Michel dit, hein? Bah, il y a une vision. Il y a toujours des gens qui ont dit que ça tu aimes beaucoup là. Donc, ça tu aimes mon frère, l'autre, il y a un accident. Bando Samouké raté. Il y a des images même que l'homme de Dieu avait dit. Alléluia. En fait, c'est l'onction du Saint-Esprit qui te pousse à te dévoiler qui tu es. Alléluia. Et quand il arrive, si maintenant donc, quoi? Moi, ça dit là où? Oh, ah, église encore que trop. Église encore, tu arrives là-bas, quand péché originel, péché originel, péché originel. Ah! Bah, que fait la prédication, kaka. Quand péché originel, péché originel, péché. Mais on va prêcher quoi? C'est le mal d'aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on ne prêche pas sur le mal d'aujourd'hui, qu'on puisse aller prendre le mal de Moïse, ramener dans l'église? C'est qu'à ici, dis que je suis béni. Mais au temps de Noé, il n'y avait pas eu 2 arches. Et c'est quelqu'un m'entend? Quand Dieu a voulu exterminer le premier mal, il n'y avait pas eu 2 arches. Il y avait eu un seul. Il y a eu de ceux, même par la vie de Noé, qui ont manqué d'entrer dans l'arche. Noé dit, venez, on va faire l'arche. Oh, depuis quand? Alléluia. Venez, on va faire. Mais quand Noé a fait rentrer tout ce que Dieu avait demandé de mettre dans l'arche, dès qu'il a fait rentrer, Dieu a fermé la porte. Quand Dieu a fermé la porte, alléluia, je ne pense pas que celui qui était hors l'arche était sauvé. Ceux qui étaient sauvés, c'est ceux qui se trouvaient dans. Aujourd'hui, arche Yahweh. Amen, hein? Michel est en train de dire, moi, Nyanzam Kou, moi, Nyanzam Kouikilla, moi, Nyanzam Lan, et même Michel dit, celui qui te fait raisonner à côté, ce n'est pas un enfant de Dieu. Paul pouvait dire, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ce qu'ils veulent, c'est vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. On ne partez pas là-bas. Là-bas, on parle des autres. Oh, attends. Paul a dit, il menait et filait. Ils ont mené les gens à là. Donc c'est nous qui sommes les premiers à le dire. Et nous sommes dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Si tu es dans le champ, en train de faire Bungangange, là, ce ne parlera pas de toi. Mais si tu rentres dans l'église pour parler au nom de Jésus, tandis que Jésus ne t'a pas là, on parlera de toi. Même à la télé, on te pose une question. Dieu t'a envoyé. Si tu dis oui, vers quel peuple Dieu t'a envoyé? Nous nous trouvons dans quel temps? Tu prêches quoi? Oh non, répondez-vous. Tu prêches quoi? Oh, tu ne tueras point. Alléluia. 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 Ni côté berger qui m'a dit, di kundu ekipaka bosantu te, ekipaka piété te, ngena landa loi. Alléluia. Ngena landa no, ndoki ngena diange. Mais Singeland Michel et Métis, nous disons qu'il n'y a que 3 choses. Les ténèbres ne peuvent jamais devenir lumière. La lumière, lui, dans les... Un enfant de Dieu peut devenir... Quand tu viens dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, quand tu reçois Aimé Michel Titembo, tu deviens une flamme de feu. Hier, c'est toi qui fouillais les sorciers. Aujourd'hui, c'est les sorciers qui doivent te fuir. Alléluia. Non, avant de dormir,
Dieu, tu es 3 fois saint. Et qui n'a robe que balai que tu n'as mandé fawa. Alléluia. Malgré que na sambila, que na lala na pipuna, mari de nuit. Et même il y a pire que ça. Merci le berger de nous avoir encore rappelé, je crois dimanche ou bien vendredi. Il y a même des maris de nuit qu'on ne rêve pas. Mais quand on a une attitude d'anglais, on sait que alléluia. Tu vas voir une femme. Camarade n'a bakal, vrai camarade. Amen. Dès que le mari le prend, le met dans la maison. Ennemi premier. Donc c'est elle-même qui commence à refouler son mari. Colère. Bagade sali. Or, l'origine de cette colère-là, c'est un mari de nuit. Le mari de nuit est jaloux de cet homme. Donc il doit mettre un comportement dans la femme pour que l'homme là puisse refuser la femme. Moyen de l'autre mari de nuit, non. Mais tu arrives dans une église où tu ne tueras point. Mais même le mari qui fait ça, il ne tue pas. Tu ne voleras point. Même le mari de nuit là aussi, il ne vole pas. Donc ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Savoir qui est poussière, qui n'est pas poussière. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. Il y a quelqu'un qui a c'est un mec l'homme là doit mourir. On ne nous avait jamais expliqué ça. Oh non, l'oufwa kaï kikuna. L'oufwa, il y a un nom qu'on donne là. L'oufwa kasi kaï ni. Donc, si la personne se marie avec l'homme là doit mourir. Bon, ça maintenant, pourquoi? Tu n'es pas malade. Alléluia. Pourquoi chaque homme que tu dois épouser doit mourir? D'accord? Il y a des femmes qui sont là. Dès que tu l'épouses, déjà elle, il y a un supporter qui veut galérer. Dès que tu as un peu Abou, ma coelle me bouffe. Mon bakal qui vient en bon. Quand elle quitte, elle a perdu le mariage. Le mari parfois me fait ça là. Il y a un peu qui bakal la caca. Il y a un peu qui me fait ça. Pourquoi? Mari de nuit, qui est jaloux, n'a bakal y a un temps. Bête ma bakal qui a tout. Alléluia. Puis coûte mais ça va même 5 heures du temps na bakal la caca. Bana cause. Il y a ça. Bon, maintenant, mari de nuit. Alléluia. Je dis, l'homme là, non. Il profite trop de ma femme. Allez, soit tu meurs, soit tu te lèves dans le travail. Et bien aimé, il n'y a pas une prédication sur terre. Alléluia. Qui peut te délivrer de cette manifestation. Sinon que une prédication qu'on prêche de l'Assemblée chrétienne est et c'est ici qu'on va te dire, si il y a mon papa et même Chelti. Même le mari là que tu es tes maris. Même le mari là, alléluia, qui prenait le boulot de tes maris. Le mari de nuit là, qui t'empêchait d'épouser un homme. Alléluia. Il va avoir peur de toi. Parce que maintenant ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ que prêche Michel qui vit. Oh! Et bien aimé de Dieu, pour clôturer, le verset de Colossiens 1,12 est propre à nous. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance de la sorcellerie et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission et la rédemption dès aujourd'hui. Hier, on était tous au premier ciel. Et les sorciers, et les noms, mais ils avaient un avantage sur les enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est que eux, ils pouvaient rentrer dans un autre ciel, qu'on appelle le deuxième. Et une fois qu'ils étaient dans ce ciel, ils avaient tendance de dominer les enfants du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis. Dis que je suis béni. Parce que Michel Aimé Titembo m'a donné le troisième ciel. Oh yeah. Quand il disait que moi j'ai pris Paul, je voulais donner. On ne le comprenait pas. J'ai pris Paul, je voulais. On ne comprenait. Aujourd'hui, on lit. Paul, avant de commencer son ministère, il dit, s'il faut se glorifier, je veux me glorifier d'un homme. Si c'est dans sa chair, je le sais. Si c'est hors sa chair, je le sais. Qui fut ravi jusqu'au troisième heure, qui a vu et entendu des choses. Ah, Paul pourrait être prédicateur et témoin. Tu as été ravi au troisième ciel. Mais papa Michel, pour me mettre à l'abri de la sorcellerie, me met dans le troisième ciel. Donc moi et Paul, nous sommes des voisins. Si moi et Paul, papa Michel a fait de nous des voisins, c'est que lui vient de quel ciel? C'est qu'il vient d'un ciel, point d'interrogation.
Alléluia. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le deuxième ciel voient ceux qui sont au premier ciel. Quand tu reçois Aimé Michel, tu mets en pratique les lois et les principes qu'on va te donner aujourd'hui. À bout, tu pars du premier ciel au troisième. Maintenant, tu vois les sorciers, mais les sorciers ne te voient plus. Mais il y a un petit bica à côté de moi. Il y a une assemblée catholique. Dans l'assemblée catholique, on te voyait. Mais si on te voyait, c'est que ton esprit n'avait pas subi un déplacement. Car nous disons la délivrance, c'est déplacer l'esprit d'un enfant du Seigneur Jésus-Christ de la domination de la puissance des ténèbres pour la domination de la puissance de l'art. Comment je vais chaque jour à l'église et qu'un sorcier chaque jour me manipule. Ce que je n'ai pas encore reçu Christ. Mais quand tu viens ici, Kaku Kotaku, Kaku Basikaku, or c'était lui qui me faisait le mari de nuit. Or c'était elle qui me faisait le mari de nuit. Alléluia. Et parce que nous sommes partis du premier au troisième, et le mal là, pour celui qui suit, Papa Aimé Michel Chitembo, tu n'as plus de problème avec ça. Alléluia. Membre de 1. Membre de 1. Aujourd'hui, un asséiste n'a pas affaire aux sorciers. Et c'est quelqu'un, monsieur. Je vous rassure, bien aimé de Dieu. Un asséiste n'a pas affaire aux sorciers. Mais il y a un seul problème. C'est que le jour, nous nous rencontrons tous au premier ciel. C'est vrai qu'il y a un quartier. Il y a celui qui est saint de corps et d'esprit. Le sorcier. On est dans l'environnement. On s'environne. Alléluia. Il y a un problème. Parce que le sorcier voudra te faire tomber, que tu perds la grâce que tu as reçue de recevoir. Et même Michel tire. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé Michel Chitembo, qui nous a donné la connaissance, qui nous met à la vie. Je remets la parole au modérateur.